Bonjour. Trois personnalités politiques très impopulaires dans leur pays ont trouvé un moyen de se faire un peu de publicité plus de 100 jours après le début de l'agression russe en Ukraine. M. Macron est à Kiev, donc il faut voter ensemble aux élections législatives. C'est bien cela qu'il faut comprendre. Pendant ce temps, le continent européen va au-delà de la plus grande crise politique et économique depuis la Seconde Guerre mondiale et les changements pourraient bouleverser notre façon de vivre. Le monde est sur le point de payer le prix fort de la guerre de la Russie contre l'Ukraine. Une crise humanitaire se déroule sous nos yeux, faisant des milliers de morts, forçant des millions de réfugiés à fuir leurs maisons et menaçant une reprise économique qui était en cours après 2 ans de pandémie. Comme la Russie et l'Ukraine sont de grands exportateurs de matières premières, la guerre a fait monter en flèche les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, rendant la vie beaucoup plus difficile pour de nombreuses personnes à travers le monde. La mesure dans laquelle la croissance sera plus faible et l'inflation plus élevée dépendra de l'évolution de la guerre, mais il est clair que les plus pauvres seront les plus durement touchés. Le prix de cette guerre est élevé et devra être partagé. L'inflation élevée à travers le monde érode le revenu disponible réel et le niveau de vie des ménages et par conséquent fait baisser la consommation. L'incertitude décourage les investissements des entreprises et menace de freiner l'offre pour les années à venir. Dans le même temps, la politique zéro Covid de la Chine continue de peser sur les perspectives mondiales, faisant baisser la croissance intérieure et perturbant les chaînes d'approvisionnement mondiales. Avec des risques biaisés à la baisse, le prix de la guerre pourrait être encore plus élevé. Le conflit perturbe la distribution des aliments de base et de l'énergie, alimente partout une inflation plus élevée et menace les pays à faible revenu en particulier. Les économies européennes peinent à se sevrer du carburant russe, mais parce que les sources d'énergie alternatives peuvent ne pas être faciles à développer rapidement, il y a un risque de prix plus élevés ou même de pénurie. Si la guerre s'intensifie ou se prolonge, les perspectives se détérioreront, en particulier pour les pays à faible revenu et pour l'Europe. Il faut donc accélérer la fin de ce conflit dévastateur. Et en attendant, nous ne devons pas minimiser les conséquences humanitaires, économiques et sociales. La première urgence est d'éviter une crise alimentaire. Aujourd'hui, le monde produit suffisamment de céréales pour nourrir tout le monde, mais les prix sont très élevés et le risque est que cette production n'atteigne pas ceux qui en ont le plus besoin. Une coopération mondiale est nécessaire pour garantir que les aliments parviennent aux consommateurs à des prix abordables, en particulier dans les économies à faible revenu et les économies de marché émergents. Cela peut nécessiter davantage d'aide internationale ainsi qu'une coopération dans la logistique d'expédition et de distribution aux pays dans le besoin. Les failles de la distribution mondiale des vaccins sont encore fraîches dans notre mémoire, ne les répétons pas. Le monde paie déjà le prix de l'agression russe. Les choix faits par les décideurs politiques et les citoyens seront cruciaux pour déterminer comment ce prix sera réparti entre les personnes et les pays.